Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé. Avec Maître Justin Dongwegoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde l'échantillon et de lumière de chaque jour. Le grand initié, le maître, le gourou et le sage. Où se trouve la différence? Attention, ce que vous allez entendre dans cette émission peut vous paraître très surprenant. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes peut bouleverser vos certitudes antérieures, tant c'est profond et lourd de conséquences. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui relève de la vie et dont vous n'aviez aucune connaissance par le passé. Je vous invite à liker, à aimer cette vidéo pour que le message touche un maximum de personnes. Laissez vos commentaires et avis. Surtout, restez câblés jusqu'à la fin parce que ce que vous allez entendre dans cette émission, ce que vous allez entendre dans les instants qui suivent, mérite toute votre attention. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification pour suivre en continu nos programmes. Recevez à partir de vos différentes positions, recevez mes vives salutations et mes remerciements anticipés pour la diffusion à grande échelle de cette émission Devenir maître de sa destinée, nouvelle version qui passe à son 24e numéro ce jour. Je suis Maître Maounian Justin Dongwegoundé, votre ami de tous les jours. Je suis un Béninois résident au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie, directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, ISEP. Je suis le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4, entendez HMD 4, exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique, qui connaît depuis peu quelques perturbations. Contactez-nous au plus 229 01 65 65 65 49 ou au plus 229 01 65 65 48. Nous sommes situés au Bénin, ici à Cotonou, juste derrière le marché de Saint-Hérita. Je voudrais vous inviter, chers amis, à partager avec moi cette conviction de tous les temps. Cette conviction, elle m'est chère. Tant qu'il existera sur la terre des lois d'imposture et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude, occasionnant inutilement une damnation sociale, les messages de la nature de ceux que nous développons ici à l'ISEP resteront toujours utiles. Je préfère introduire cette émission par l'importance et le choix du prénom. Vous comprendrez, en restant attentif jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce choix. Vous savez déjà que le prénom représente une réserve d'énergie, ce que nous appelons le réservoir d'énergie. Vous savez déjà que le prénom ne sert pas seulement à désigner un individu. Vous savez que le prénom représente bien davantage sur le plan psychique, car il conditionne l'enfant, l'être, la personne à qui on l'attribue.
Si vous n'êtes pas en mesure d'écouter les prénoms que votre enfant, depuis le ventre de sa mère, vous communique, et si vous ne désirez pas confier à ceux qui en ont l'expertise, le soin de vous aider à vous approprier les prénoms de votre enfant, alors il ne vous reste qu'une seule attitude. Voulez-vous savoir de quelle attitude s'agit-il? Eh bien, restez attentif. Si vous vous trouvez dans l'obligation de choisir à votre enfant les prénoms que vous jugez adaptés, comme s'il s'agit d'une camisole à lui faire porter de gré ou non, alors il est impératif de choisir ces prénoms avec soin, et un soin tout particulier. Vous devez absolument écarter ce que j'appelle les prénoms insolites. Un prénom devient insolite dès lors qu'il n'offre aucune facilité de prononciation. Si une seule personne de votre entourage a de la peine à prononcer, en guise d'exemple, l'un ou l'autre des prénoms que je vous présente ici, sachez que ce prénom est insolite. Vous avez des prénoms comme Soisic, Morvan, Suzette, Suzy, Suzel ou Rachilde. Alors, si vous avez une seule personne qui a de la peine à prononcer l'un ou l'autre de ces prénoms, sachez que vous vous trouvez en face d'un prénom insolite. Vous avez le devoir d'éviter ces genres de prénoms, même si vous les avez trouvés dans votre calendrier de préférence. Vous avez aussi le devoir d'écarter les prénoms composés. Un prénom composé est de nature trop artificielle et faible sur le plan des vibrations. Le prénom composé constitue un véritable handicap pour l'enfant qui en est affublé, de par sa singularité et de par sa bizarrerie. Le prénom composé est bizarre. Qu'apporte un prénom comme Daubert, qui se décompose comme suite? La syllabe Do est prélevée chez le père qui s'appelle Dessous, et la syllabe Bert, B-E-R-T, est issue de Berthe, prénom de la mère. Daubert, ça veut dire quoi? Vous devez écarter aussi les prénoms à la mode. Les prénoms à la mode sont ceux que portent les personnalités politiques. Les prénoms à la mode sont les prénoms que portent les vedettes du milieu sportif, du cinéma, de la musique. Il ne sert à rien d'attribuer à votre enfant qui vient de naître des prénoms comme Drogba, parce qu'on sait qu'un footballeur s'appelle Didier Drogba, des prénoms comme Eto'o, comme Zidane, parce que vous êtes admiratif de l'un ou de l'autre. Vous devez écarter les diminutifs qui détruisent le potentiel du véritable prénom et ouvrent la voie à un inquiétant dédoublement de la personnalité. La petite Noélie est devenue Lélie. Pour ses parents, dans la chaleur sécurisante du foyer, on l'appelle de son vrai prénom, de son prénom entier Noélie, dans le monde scolaire qui lui paraît plus dur, plus froid, légèrement plus hostile. Elle a donc deux visages. En classe, c'est Noélie qui est punie. À la maison, c'est Lily qui pleure et que l'on cajole. Ce que vous venez d'entendre, c'est la réalité. Une réalité que certains préfèrent cacher. Une réalité que d'autres manipulent pour des intérêts qui leur sont propres. Aujourd'hui, vous savez. Alors ne restez pas silencieux. Si cette vérité vous touche, faites-la circuler. Je vais à présent aborder avec vous un autre chapitre, celui des mal nommés. Personne n'interdit à son prochain d'appeler
son enfant Natacha ou Déborah. Il est préférable qu'il y ait une raison à ce choix pour que cela ne soit pas un caprice gratuit, pour qu'il existe une harmonie naturelle entre le prénom et le nom de la famille. Si vous êtes de la Russie et que votre patronyme est Pavlov, vous pouvez sans aucune crainte prénommer votre enfant Dimitri ou Vladimir. Si ce n'est pas le cas, pensez-vous que votre enfant serait heureux avec ces noms étrangers? Non, parce que il fait partie des enfants qu'on appelle les mal nommés. Nous allons aborder à présent le 3e chapitre, celui du changement de prénom. Je parle du changement et non de récupération, puisque le prénom est notre indicatif. Le prénom est le résumé de notre moi. Le prénom est le son par lequel les autres nous appellent et que nous nous reconnaissons immédiatement. Tout changement de nom implique une rupture avec le passé, un recommencement, une orientation différente, l'accès à de nouvelles fonctions. Le nom Roger est constitué de lettres, c'est-à-dire voyelles et consonnes. Il a été répété des milliers de fois pour faire partager à celui qui le porte une joie, le rappeler à l'ordre, le convaincre ou le menacer. Ce nom, Roger, ne peut pas être brusquement remplacé par un autre nom constitué d'autres lettres sans que cette permutation ait une influence profonde sur le comportement de l'individu. Le changement de prénom est une affaire très sérieuse qu'il convient de ne pas traiter à la légère. Un ami m'a dit un jour que son père l'a prénommé David. Quand il a eu l'âge de la raison, il a découvert que quelqu'un portait ce prénom avant lui. Ce quelqu'un qui portait ce prénom avant lui est reconnu dans le milieu comme un grand voleur, un voleur attitré. Pour éviter la confusion qui a commencé à s'installer, mon ami David s'est donné lui-même le prénom de Guilobert, qui vous renvoie à un jardin de 550 mètres carrés dénommé au Guilobert, 18 avenue du Guilobert, 353 10 Saint-Turial, une commune française. Imaginez la suite. Le plus célèbre des changements de prénom, le plus lourd de signification, est sans doute celui du fondateur de l'Église qui s'appelle Simon, fils de Jean, et à qui Jésus, après une solennelle confession de foi, imposa le nom de Céphas, c'est-à-dire Pierre, ajoutant, et ça je vais citer, « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », désignant ainsi cet apôtre comme le futur chef de la chrétienté. Le Christ avait senti le besoin de rebaptiser Simon afin de lui conférer cette nouvelle autorité, de lui confier cette mission suprême. Remarquons qu'aucun pape, depuis, ne fut appelé Pierre. C'est pareil avec Pythagore, qui a dû remplacer le I, Pythagore, P-I. Il a dû remplacer le I par le Y pour avoir la spiritualité requise pour entreprendre ses recherches au niveau de l'Égypte antique. Si cette vérité, tout ce que je viens de dire, vous touche, faites-la circuler. Parlez-en autour de vous, commentez, réagissez, abonnez-vous pour recevoir d'autres vérités. Aimez cette vidéo, likez cette vidéo pour qu'elle remonte dans les recommandations de YouTube afin que d'autres la voient.
Partagez-la pour qu'elle franchisse les frontières de l'oubli. Maintenant, que faire? C'est la grande question. Que faire? Je dis bien, que faire? C'est le dernier chapitre de cette introduction. Que faire? Il faut d'abord et avant tout un travail d'éducation. Ce travail doit être patient
pour que nos mères et nos épouses sachent qu'elles ont un rôle important à jouer dans le choix des prénoms des enfants. Il faut ensuite porter l'information aux hommes qui ont besoin de comprendre et de se convaincre que toute la vie de l'individu réside dans les prénoms qu'il porte. Cela est d'autant nécessaire que le connais-toi toi-même est un facteur de réussite dans la vie. Il faut enfin que les enseignants appréhendent la réalité invisible qu'il y a derrière les prénoms de chacun des enfants qui leur sont confiés pour mieux accomplir leur mission d'éducation. Ce travail est en cours à l'ISEP, entendez Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Ce travail est en cours et nous ne nous fatiguons pas parce que, au-delà de notre personne, c'est tout un monde qu'il faut gagner. Nous comptons sur la métaphysique appliquée, dont les origines remontent à si longtemps qu'il est difficile d'imaginer que l'on puisse procéder à la description de la vie d'un individu à partir de son nom, de ses prénoms et de sa date de naissance. Et pourtant, c'est ce que le système pythagoricien nous a enseigné. Ce que vous venez d'entendre est la réalité. Une réalité que l'on ne peut plus continuer à vous cacher. Une réalité que vous ne devez accepter que des gens de votre entourage déforment. Une réalité que vous ne devez pas accepter que des gens manipulent pour des buts inavoués. Alors, ne restez plus silencieux. Si cette vérité vous touche, faites-la circuler. Parlez-en autour de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. La vérité est la première étape vers la justice. Et la justice, c'est la seule chose que nous devons à nos enfants, que nous avons prénommés, ou mal nommés, ou mal prénommés. C'est la seule chose que nous devons à nous-mêmes, nous qui sommes de la famille des mal nommés. Si vous voulez savoir qui est Pythagore et pourquoi son nom est intimement attaché au sujet du jour, alors restez câblés jusqu'à la fin. Chicha bobuto, enu plameto, mega Justin maunya tompene, ewe chi monje keke nyome sokle na mika, agbeji chi mi piano. Agbende te kona zimba, ewa no da 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 iwa no inuwe, isepu bono ko, ewa no da 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 iwa no inuwe. Sitabi jiji, agbende te kona zimba, ewa no da 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 iwa no inuwe, isepu bono ko, ewa no da 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 iwa no inuwe. Agbende te kona zimba, ewa no da 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 iwa no inuwe, isepu bono ko, ewa no da 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 iwa no inuwe. Agbende te kona zimba, ewa no da 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 iwa no inuwe, isepu bono ko, ewa no da 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 iwa no inuwe. Eta iduna ma mutameta iya unalo, mo isepu denine, eta de popiti e una, isepa weno lo. Agbende te kona zimba, ewa no da 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 iwa no inuwe, isepu bono ko, ewa no da 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 iwa no inuwe. Eta iduna ma mutameta iya unalo, mo isepu denine, eta
Le grand initié, le maître, le gourou et le sage. Où se trouve la différence? Vous recherchez depuis toujours, et ceci très frénétiquement, ce qui fait la différence entre un initié et un grand initié, un maître, un gourou et un sage. C'est bien. Au-delà de cette curiosité légitime, je vais en ajouter d'autres qui vous amèneront à vous faire une idée beaucoup plus nette des attentes de votre parcours. Le grand initié, c'est celui qui a reçu une initiation ou est instruit d'un secret. L'initiation étant en elle-même un rituel permettant à un individu d'accéder à des connaissances, lui conférant une pleine appartenance à un groupe structuré. On attribue généralement aux grands initiés, outre la connaissance, on leur attribue de nombreux pouvoirs, soit humains, soit surhumains. L'initié se distingue du maître ou gourou par le fait qu'il réserve ses activités et ses connaissances à un groupe d'individus qui décident en leur âme et conscience de faire le même parcours initiatique que lui. Il transmet son enseignement par son vécu, ses écrits ou ses enseignements structurés. Le grand initié est un initié qui influence son époque et par-delà le temps
et l'espace. L'une des caractéristiques d'un grand initié est la notion de capacité assimilable au pouvoir qu'il a développé au cours de sa vie. Des témoins rapportent parfois, avec exagération, des événements surnaturels qui alimentent l'admiration de tel ou tel. Le grand initié donne la possibilité à ceux et celles qu'il a formés de créer des écoles avec des enseignements et une discipline propre à eux, dans le but de se rapprocher de leur maître, de leur vécu, du vécu de leur maître, afin d'avoir, eux aussi, peut-être un jour, le même pouvoir que leur maître. L'autre caractéristique importante d'un grand initié est sa relation privilégiée, encore appelée connexion avec une réalité autre que terrestre, que l'on résume sous 3 appellations différentes: entité mystique, entité extraterrestre ou entité surnaturelle. Les activités d'un grand initié sont presque toujours en considération d'une mission ou d'un plan cosmique pour entraîner une transformation de la conscience de ceux qui s'en approchent. Ce sont quelques vérités qui ne méritent plus d'être cachées sous le boisseau. C'est votre droit de savoir que ce que vous venez d'entendre est la vérité. Une vérité que certains préfèrent cacher. Une vérité que d'autres manipulent pour des idées qui leur sont propres. Si vous voulez continuer à accéder à de telles vérités, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de ce qui sera dit très prochainement. Aimez la vidéo, partagez-la pour que d'autres comme vous entrent enfin en contact avec des connaissances dont ils recherchent tant. Voulez-vous avoir une idée d'un maître? Si c'est le cas, restez attentif. Le maître fait preuve de sa maîtrise d'une discipline qu'il transmet par un enseignement pratique et théorique à des élèves qui ont manifesté leur vif intérêt pour cette discipline et leur vif intérêt pour ce maître en particulier. Le maître apparaît quand l'élève est prêt, dit-on. Le gourou est une autorité spirituelle et matérielle reconnue par un groupe d'adeptes, de fidèles qui le suivent inconditionnellement, en demeurant proche de lui, physiquement, moralement et spirituellement. Au royaume des aveugles, qu'est-ce qui se passe? On dit le borgne est roi. Le sage est un être qui a atteint l'état spirituel de la paix intérieure et extérieure. Son regard et son sourire en font foi. Il voit au-delà des formes et sait la futilité de vos ambitions. Le sage applique ses connaissances au bon moment, dans le bon endroit, avec les bonnes personnes. On récolte toujours ce que l'on a semé, dit-on souvent. Alors dites-moi dans vos commentaires si je suis un initié simple, si je suis un grand initié, si je suis un gourou ou si je suis un sage. Dites-moi cela dans vos commentaires. Jadon pe une keke de toji
soji. Ina gbogbo melunyo imole so iyaso ina. Isepuye ache oji. Keke dache oji. Tagbe o dache oji. Ideku tagbe o tawe. Bole o dache oji la, tagbe o dache oji, ideku tagbe o tawe. Chicha tagbe une, eno eto oji, ina gbogbo melunyo imole so iyaso ina, isepuye ache oji. Bole o dache oji la, tagbe o dache oji la. Otawe. Chicha tagbe une, eno eto oji, ina gbogbo melunyo imole so iyaso ina, isepuye ache oji. Bole o dache oji la, tagbe o dache oji la, ideku tagbe o tawe. Tagbe o dache oji, ideku tagbe o tawe. Chicha tagbe une, eno eto oji, ina gbogbo melunyo imole so iyaso ina, isepuye ache oji. Mojide, Acheloji, Lebo Mojide, Acheloji, Monametoe, Acheloji, Nogwende, Acheloji, Enyiwawanyo, Acheloji, Bole Nyoda, Acheloji, Isepuye, Acheloji, Miwanyilo, Acheloji, Enyiwawanyo, Acheloji, Ene, 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 Ene. Chicha bubuto, enu klameto, mega Justin maunya tompene, ewe chi monje keke nyome sokle na mika, agbeji mi piano. Agbende te kono zuma, ewa no da iwa no inuwe, isepu bono ko, ewa no da iwa no inuwe.
pokiti euna izepa weno lo tagbenne de kona jima ewana darada ewana inuwe izepu bona go ewana darada ewana inuwe Tare pokiti euna izepa weno lo tagbenne de kona jima ewana darada ewana inuwe izepu bona go ewana darada ewana inuwe Atigaga iye nyine igbagiji idufafe tagbenne de kona jima ewana darada ewana inuwe izepu bona go ewana darada ewana inuwe atigaga iye nyine igbagiji idufafe Atigaga iye nyine igbagiji idufafe tagbenne de kona jima ewana darada ewana inuwe izepu bona go ewana darada ewana inuwe tagbenne de kona jima ewana darada ewana inuwe izepu bona go ewana darada ewana inuwe tagbenne de kona jima ewana darada ewana inuwe izepu bona go ewana darada ewana inuwe izepu nyawe yole baselo tagbe une nyawe yole baselo yole basera yole bakora opiji senyawe okwi tagbe une nyawo nyano sisi kike iunvaya bakono tagbe une de nyame wewe ba izepu nyawe yole baselo tagbe une nyawe yole baselo yole basera yole bakora okwiji senyawe okwi tagbe une nyawe nyano sisi kike iunvaya bakono tagbe une de nyame wewe ba Dekagbelilo Dekagbelilo Mushae Magnetiki Okwi dekagbeline Musha magnetiki de motochi ewano Iunvaya bakono mimo Tangwe unde de nyame wewe ba Izepu nyawe yole baselo tagbe une nyawe yole baselo yole basera yole bakora opiji senyawe okwi tagbe une nyawo nyano sisi kike iunvaya bakono mimo tagbe une de nyame wewe ba Izepu nyawe yole baselo tagbe une nyawe yole baselo yole basera yole bakora okwi jiste nyawe okwi tagbe une nyawe nyano
kagbelilo mouchoir magnétique opui de kagbeline mouchoir magnétique de motochi wano iumvaya bakono tongwinde de nyame kwede ba Maintenant, venons à présent à Pythagore. Pythagore est né aux environs de 580 avant Jésus-Christ. Il a effectué un séjour initiatique de 17 ans en Égypte. Je dis bien, il a effectué un séjour initiatique de 17 ans en Égypte. Il a aussi vécu en Chaldée avant de se fixer à Crotone. La Chaldée est une région antique située entre les cours inférieurs de l'Euphrate et du Tigre, correspondant, selon les textes, à une partie ou à la totalité de la Babylonie dans le sud de la Mésopotamie, l'actuel Irak. Crotone est une ville, chef-lieu de la province de Crotone, dans la région de Calabre, en Italie. Le parcours initiatique de Pythagore a duré 17 ans. Dites-moi dans vos commentaires si cela vous paraît exagéré. Et dites-moi pourquoi il lui fallait, selon vous, tant d'années avant d'avoir la connaissance qu'il recherchait. Dites-moi aussi en commentaire pourquoi il arrive à certains qui s'engagent sur le parcours initiatique, pourquoi il leur arrive d'abandonner très vite au bout de 6 mois pour certains et abandonner au bout d'1 an ou 2 ans pour d'autres au motif que c'est pénible, c'est impossible au regard des difficultés que l'on traverse. C'est difficile, c'est pénible au regard des contraintes parfois professionnelles, etc., etc. Pythagore savait que la terre était ronde et que la terre tourne sur elle-même. Il croyait fortement à la transmigration des âmes. Il s'agit là d'une notion de la religion tibétaine qui consacre le passage de l'âme d'un corps dans un autre corps. Pythagore est celui qui dit que tout est nombre. Il est philosophe et mathématicien. Il est celui-là qui a découvert et développé une théorie qui induit un rapport entre le nombre et la formation des éléments qui nous forment et nous entourent. Cette découverte naît en même temps où les compétences et les connaissances sur la nature de toutes choses ne peuvent être approfondies et ne sont basées que sur le théorème qu'on lui a attribué à tort ou à raison. Ce théorème, C au carré égale A au carré plus B au carré, dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ainsi, si l'on construit 3 carrés, ayant chacun un côté du triangle rectangle, on remarque que l'aire du plus grand de ces carrés est la somme des aires des 2 plus petits carrés. Peut-être ce que vous venez d'entendre vous surprend parce que vous n'avez jamais entendu cela. Dites-moi
dans vos commentaires si cette vérité doit passer inaperçue. Aimez davantage cette vidéo pour que le message touche un maximum de personnes. Restez attentifs jusqu'à la fin pour découvrir les œuvres de Pythagore. Puisque nous parlons de Pythagore, sachez qu'il est le créateur du mot cosmos. Il est le créateur également du mot philosophie. Il a tenté à sa manière et par une autre route que celle de la religion, il a tenté de trouver cette autre voie céleste qui rejoindrait Dieu ou une conscience divine. Chicha bubuto, enu plameta, mega Justin maunya tonkpende, ewo chichi comme kono fini efupepe sona gbetole ni gbancheji. Nyona ya nyito keke so imabo. Tonkpende numa nyona chi keke na e. Tonkpende numa nyona chi keke na e. Moya mi kodo gbela mo fafale ba. Tonkpende numa nyona chi keke na e. Tonkpende numa nyona chi keke na e. Moya mi kodo gbela mo fafale ba. Tonkpende numa nyona chi keke na e. Keke na e, moya mi kodo gbela mo fafale ba. Tonkpende numa nyona chi keke na e. Tonkpende numa nyona chi keke na e, moya mi kodo gbela mo fafale ba. Fafale ba mo papa nyi eto e. Fafale ba mo papa nyi eto e. Fafale ba. Mili kenga sada chino gomiam. Mili kenga sada kwino gomiam. Mili kenga sada chino gomiam. Mili kenga sada huno gomiam. Nobende numa edele gbena omeo. Nobende numa edele gbena omeo. Nobende numa edele gbena omeo. Nyonaleba mo nyona enyi etoye. Nyonaleba mo nyona enyi etoye. Nyonaleba mo nyona enyi etoye. Tonkpende numa edele gbena omeo. 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 Wasayano ne, watrefuno. Wasayano ne, ya sagbemenu oplem. Wasayano, watrefuno. Wasayano ne, ya sagbemenu oplem. Niwanyine, olewanyine. Niwanyine, nani kodonde. Wasayano ne, watrefuno. Wasayano ne, ya sagbemenu oplem. Wasayano
papa ni etoye. Mon papa ni etoye. Par son travail, Pythagore démontre qu'il existe une dimension physique qui nous permet d'accéder à notre dimension psychique. L'harmonie et l'union de ces deux dimensions terrestres met en relief la troisième dimension qui nous fait découvrir la réversibilité de l'espace. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et vice-versa. Comme le dit si bien Hermès dans la table d'émeraude. Pythagore s'inscrit comme l'inspirateur des futurs grands penseurs. Il invente la philosophie et il invente aussi la géométrie. On lui prête l'écriture des vers dorés, un test que chaque être humain devrait mettre en application. Nombre de nos enseignements viennent de lui. La loi du silence, la science des nombres, l'importance des secrets et des serments, l'usage des repas fraternels, le vocable « bien-aimé frère » et bien d'autres sujets. Ses enseignements et sa doctrine sont basés sur une science expérimentale tout en étant accompagnés d'une organisation complète de la vie. Ces enseignements ont été poursuivis dans une grande école de philosophie par un groupe d'initiés connu sous le nom de cercle pythagoricien. Je pense, personnellement, que le nom d'école initiatique aurait été plus approprié. Cette école a initié l'école platonicienne de manière incomplète. Elle a initié l'école stoïcienne qui a perdu les vraies traditions et cette école de Pythagore a initié la plupart des écoles idéalistes. Plus le temps passait, plus l'enseignement originel se dégradait. Pythagore, selon Origène, fut l'inventeur de la physiognomonie, la science qui a pour objet la connaissance du caractère d'une personne d'après sa physionomie. Il l'utilisait dans son école pour étudier le comportement de ses élèves. Son école était graduée en plusieurs degrés et n'était admis que ceux qui réussissaient au test. Voulez-vous savoir de quel degré s'agit-il? Restez attentifs. Le premier degré est consacré à la préparation qui durait entre 2 à 5 ans. Les élèves devaient écouter. Ils n'avaient pas le droit de parler durant les cours. L'enseignement portait entre autres sur la hiérarchie d'êtres supérieurs à l'humanité, appelés héros ou demi-dieux, qui étaient des guides et des protecteurs. Le deuxième degré était consacré à la purification, à l'étude de la science des nombres, des conséquences de l'évolution universelle et du devenir de l'âme humaine. La science des nombres était celle des forces vivantes, des facultés divines en action. Un nombre n'est pas une valeur abstraite, c'est une vertu intrinsèque et active de l'un suprême, un, UN, source de l'harmonie universelle, disait Pythagore. Pour approcher Dieu, il suffit de se confondre à lui. Vu à travers l'instinct et le kaléidoscope des sens, Dieu est multiple et infini comme ses manifestations. Vu à travers l'âme raisonnable, Dieu est double, c'est-à-dire esprit et matière. Vu à travers l'intellect pur, Dieu est triple, esprit, âme et corps.
conçu par la volonté qui résume le tout, Dieu est unique. Voilà quelques aspects des enseignements de Pythagore. Le chiffre 7, 3 pour homme et 4 pour divinité, est associé à la loi de l'évolution. Le nombre 10, 1 plus 2 plus 3 plus 4, est parfait par excellence, puisqu'il représente tous les principes de la divinité évoluée, lesquels principes sont réunis dans une nouvelle unité. Avec les chiffres 1, 2, 3 et 4, on peut faire tous les autres nombres en utilisant les signes d'addition et de multiplication. Le troisième degré est consacré à la perfection. L'évolution matérielle et l'évolution spirituelle du monde sont deux mouvements inverses, mais parallèles et concordants sur toute l'échelle de l'être. L'un ne s'explique que par l'autre, et vus ensemble, ils expliquent le monde. L'évolution matérielle est la manifestation de Dieu, toujours selon Pythagore, manifestation de Dieu donc dans la matière, tandis que l'évolution spirituelle est l'élaboration de la conscience qui mène à la divinité. Nous sommes tous des dieux vivants, a-t-il affirmé. Il ne tient qu'à nous de l'affirmer et d'en vivre avec une parfaite conscience, afin d'en obtenir tous les bienfaits et tous les pouvoirs qui en résultent, disait aussi Pythagore. Savez-vous les conditions à remplir avant d'être accepté dans l'école de Pythagore? Est-ce que vous connaissez les conditions à remplir? Les tests auxquels il fallait réussir avant d'être accepté se présentent comme suite. Le premier test, c'est le test de sportivité. Des épreuves sportives sans haine ni défi sont prévues sous forme de jeux à pratiquer dans un gymnase. Cela permettait à Pythagore de repérer les élèves pleins de haine et voulant jouer au plus fort. Il les renvoyait aussitôt de l'école. Il y a le test d'esprit de contradiction. Pythagore disait sa théorie et laissait ses élèves le contredire. Cela lui permettait de savoir si ses élèves étaient capables de réfléchir par eux-mêmes ou s'ils n'étaient qu'une coque vide, seulement bons à emmagasiner et répéter ce qu'on leur dit. Ceux qui étaient incapables de penser par eux-mêmes étaient conviés à quitter l'école. Le troisième test, c'est le test de courage. Les élèves étaient invités à passer une nuit dans un lieu réputé comme étant sujet à des apparitions et peuplé de monstres. Ceux qui s'enfuyaient ou n'osaient pas rentrer étaient renvoyés de l'école. Le quatrième test, c'est le test d'humilité et le test d'amour-propre. De façon inopinée et sans aucune préparation, chaque élève était enfermé seul dans une cellule et on lui laissait 12 heures pour découvrir la signification d'un symbole pythagoricien. Puis, il était emmené dans une salle où tout le monde avait l'ordre de se moquer de lui comme d'un coupable, car il n'était pas arrivé à trouver la signification du symbole. Celui qui était incapable de faire preuve d'humilité en cette situation d'humiliation était renvoyé sur le champ de l'école. Pythagore fut lui-même initié au mystère par les grands prêtres de la vallée du Nil, dont Phérécyde. Il se déclarait suprêmement honoré d'être le disciple d'un tel maître. Selon les historiens,
Joseph, Suidas, Eusèbe et consorts, qui parlèrent de lui. Je dis bien selon ces historiens, Pythagore était un autodidacte et avait puisé son érudition dans des manuscrits phéniciens écrits dans une langue mystérieuse. Hérodote, le grand historien de l'Antiquité, parla des 10 mystères avec un très grand respect. Et il disait ceci: je m'impose un profond silence au sujet de ces mystères dont la plupart me sont connus. L'enseignement de Pythagore a longtemps été caché et détourné. Même Platon, qui avait atteint le 3e degré de l'école pythagoricienne, n'en a dévoilé qu'une partie. Dieu a tiré la terre du néant, comme il a tiré le 1 du 0 pour créer la multitude. Voilà une citation qui est gravée sur le fronton de l'école philosophique de Crotone par Pythagore. Un Dieu qui s'oublie devient un homme. Un homme qui se trouve devient un Dieu. Pythagore avait des notions précises sur les grandes évolutions du globe. Il enseignait à ses élèves que la Terre tourne sur elle-même ainsi qu'autour du Soleil. Il savait aussi que périodiquement, les pôles se retournaient et créaient ainsi des cataclysmes. Pythagore enseignait aussi bien l'évolution de la Terre, que l'on appelle cosmogonie physique, que l'évolution de l'âme, que l'on appelle cosmogonie spirituelle. Il instruisait ses élèves des civilisations perdues, telles que l'Atlantide et des déluges traversés par l'humanité dans le passé, mais également de la transmigration des âmes. Pythagore déclarait qu'il avait le souvenir de ses vies antérieures. Ses ouvrages, dont surtout le bouquet Phédon et la légende des RER, font référence de ses enseignements. Nous devons encore les 7 notes de la gamme à Pythagore. Quiconque prononçait le dernier théorème de Pythagore, l'octogone, était passible de mort dans l'école secrète. L'octagone est une clé importante pour comprendre le Merkaba, c'est-à-dire le champ magnétique de l'homme. 2 champs lumineux inversement rotatifs qui véhiculent corps et esprit permettent la dématérialisation et la téléportation du corps physique. Chicha bobuta, enuklameta, mega Justin maonya tonkpene, ewechi monje keke nyome sokwana mika, agbejichi mi piano. Agbende te kona zuma, ewano da iwano inuwe, isepu bonako, ewano da iwano inuwe. Sitabi jiji, agbende te kona zuma, ewano da iwano inuwe, isepu bonako, ewano da iwano inuwe. Agbende te kona zuma, ewano da iwano inuwe, isepu bonako, ewano da iwano inuwe. Agbende te kona zuma, ewano da iwano inuwe, isepu bonako, ewano da iwano inuwe. Ita iduna ma mutameta iya unalo, mo isepu denine, ito de pokiti euna, isepa wenolo. Agbende te kona zuma, ewano da iwano inuwe, isepu bonako,
igbagiji idufafe. Tọgbe nne deko na shima ewa na dọdọdọ ewa na inuwe. Izepu bọna ko ewa na dọdọdọ ewa na inuwe. Ati gaga iye nyile igbagiji idufafe. Ati gaga iye nyile igbagiji idufafe. Tọgbe nne deko na shima ewa na dọdọdọ ewa na inuwe. Izepu bọna ko
je vais m'arrêter ici pour ce jour. Ne restez pas silencieux face à ce que vous venez d'entendre. Des connaissances cachées au grand public, connaissances que certains déforment ou manipulent pour assouvir leurs desseins personnels. Si les connaissances que vous venez d'entendre vous touchent, alors faites-les circuler. Réagissez au plus vite. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous pour recevoir la suite de nos enseignements. Aimez, likez la vidéo pour qu'elle remonte dans les recommandations de YouTube et que d'autres la voient. Partagez cette vidéo pour qu'elle franchisse les frontières de l'oubli, parce que la vérité est la première étape vers la justice. Alors la justice est la seule chose que nous devons à ceux qui sont morts aujourd'hui dans l'ignorance et à ceux qui continuent de vivre dans les fausses connaissances, dans les connaissances limitées et dans les connaissances limitantes. Je vais passer à notre traditionnel ballon d'énergie. J'en ai prévu 2 que vous connaissez déjà. Le premier ballon d'énergie, ça dit quoi? Le premier ballon d'énergie, ça dit quoi? Seule l'inaction des affranchis permet aux ténèbres de triompher. Seule l'inaction des affranchis permet aux ténèbres de triompher. Si tu ne te bats pas pour ce que tu veux, ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Je dis bien, si tu ne te bats pas pour ce que tu veux, ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Le monde de demain appartient aux initiés. Pour conclure cette émission, veuillez bien répéter après moi. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent. Le futur est devenu présent. Et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera. L'inutile disparaîtra. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de ce... Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de